son soutien au nouveau président gabonais, Ali Bongo. Alors, maintenant, en parlant d'Ali Bongo et Ondimba, élu il y a seulement 6 mois, je dis bien il y a seulement 6 mois. Et puis, notre président, lui, il est là depuis 27 ans. Mais Sarkozy n'a pas vu ça. Vraiment, je vous assure, quand quelqu'un est jaloux de vous, il est jaloux. Sarkozy préfère aller chez le président gabonais au Gabon, qui a seulement fait 6 mois au pouvoir. Pourtant, notre président a fait requête sur requête pour rencontrer Sarkozy. Sarkozy ne l'a pas reçu. Le président a même fait les yeux doux, fatigué à Sarkozy. Sarkozy ne l'a même pas reçu. Et certaines mauvaises langues disent même que le président a été reçu par Sarkozy à l'Élysée. On dit que ça n'atteignait même pas 3 minutes. Le président a digéré. Il n'a pas discuté. Pour flatter encore même Sarkozy, pour que Sarkozy vienne au Cameroun, le président a tout fait. Il a même nommé Paul Le Guen comme entraîneur. Jusque-là, Sarkozy n'a pas vu. Franchement, pour remercier le président, il envoie François Fillon au défilé. On fait quoi avec Fillon? Ça, c'est terrible. Ou bien ça, c'est grave. Moi, je ne comprends pas. Opération Épervier, l'affaire continue à être salée, pimentée. L'affaire continue même encore à être très pimentée. Parce que chasse aux sorcières, l'opération Épervier lance aussi la chasse à l'homme. Cette fois-ci, l'Épervier, franchement, rôde sur le toit de l'ancien ministre des Sports, Bidumpat. Mais alors, l'ancien ministre des Sports, Bidumpat, alias Mini Pampam, ben, il est carrément dans cette affaire d'épervier, mais il est reproché d'avoir détourné 500 millions de francs CFA lors de son séjour au Minges. Mais M. Bidumpat, alias Mini Pampam, dit ceci, en tant que fervent patriote de ce pays, dit ceci, que quand il était au Minges, les 500 millions ont servi au ministre d'aller voir les multiples marabouts pour donner les Coupes d'Afrique au Cameroun. Donc si on vient l'arrêter, maintenant on doit penser aux 2 Coupes d'Afrique que le Cameroun avait pris. C'est ce que Bidumpat est en train de dire parce qu'il refuse de signer les PV. Et il rappelle que si on l'arrête, c'est la malédiction du pays. Parce qu'aucun ministre n'a pris 2 Coupes d'Afrique comme lui et une Coupe olympique. Et le ministre rappelle que franchement, moi maintenant, pas le ministre, je rappelle que vous-même, vous pensez que la finale que le Cameroun avait pris au Nigeria, quand au coach disait ici. Ici. Vous croyez que c'était simple? C'est les 500 millions de marabouts et tout. Ou bien faut laisser le ministre. Merci beaucoup. On va rapidement s'intéresser à Emisa. Je suis certain que beaucoup auront du mal à placer une parole parce que là maintenant, on va dans son univers à elle. Alors Emisa, on a quelques minutes à vous consacrer pour parler un tout petit peu de vous. Vous êtes en plein maintenant dans votre nouveau projet. Au-delà de la production, vous êtes dans l'enseignement maintenant. Voilà, enseignement supérieur notamment. Vous parlez, je vois des coupures de journaux qui parlent du filon indien. On voit des interviews que vous avez accordées dans divers journaux de la place, des universités indiennes. Vous en parlez avec tant de plaisir, beaucoup d'une puissance émergente ignorée, ainsi de suite. Bref, je vais poser la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de savoir est-ce que c'est pas finalement ce qu'on a souvent vu en ce qui concerne des enseignements supérieurs, en tout cas les études à l'étranger, où c'est une grosse arnaque montée par les uns et les autres pour se payer la tête des Camerounais qui ne sont pas du tout avertis. Alors, est-ce qu'on peut se fier à ce que vous êtes en train de dire dans ces journaux et dans ces interviews, en quelque sorte? Ben, en fait, je pense qu'il faut y croire. Peut-être que je n'ai pas souvent le langage qu'il faut. Peut-être que quelque part on a besoin d'être en veste. On n'a pas souvent l'occasion de voir ce genre de tignasse. On n'a pas besoin de voir ce genre de tête que je porte. Mais je vais vous dire une fois de plus, il faut y croire. Oui, pour une fois, je ne peux pas. C'est pas hier, c'est un hasard. Je pense qu'à tout seigneur, tout honneur. Je ne veux pas dire, je voudrais qu'on tire le chapeau à moi ou à ma personne, mais je dis, personne n'a jamais osé. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer là-dedans? Je ne suis pas rentrée dedans de moi-même. Tout comme lorsque j'ai commencé des recherches, je ne savais pas que j'étais en train de faire des recherches. C'est des chercheurs, voyant dans vos télévisions, lorsque vous aviez passé des artistes, cet initié qui était en train de jouer de cet instrument, que j'ai été invité à Yaoundé par les responsables de ces unités de recherche qui m'ont dit, écoutez Madame Emisa, vous dites que vous êtes une femme de culture, mais croyez-nous, vous n'êtes pas en train de faire de la culture. Oui, c'est vrai,
mais c'est de la recherche, vous avez empiété un autre domaine. Je dis, mais non, je n'ai pas fait des études pour ça. Je suis productrice, réalisatrice, entre guillemets, et tout ça là. Ils m'ont dit, non, croyez, personne n'a jamais fait ça. Aujourd'hui, je suis partie au Japon comme par hasard. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait des interviews. Ces interviews-là, je me suis fait remarquer rapidement. Ce sont ces interviews-là qui m'ont amené en Inde à la même période. C'est la fierté du pays. Et ça là, je n'ai pas passé de midi à 14h comme c'est le cas ici au Cameroun lorsque je demande à rencontrer par exemple un ministre, on me donne 100 rendez-vous. Je dis l'État, l'université que je représente ici au Cameroun, elle est parmi les plus grandes au monde. Oui, parce que l'État de Karnataka a au moins une trentaine de millions. Alors, trentaine de millions, je dis le fondateur, l'héritier de cet institut, j'ai signé avec lui pour l'exclusivité pour le Cameroun. Ça peut vous rassurer, je peux rapporter les papiers. Mais justement, Emisa, on peut y croire. On peut y croire, je veux bien y croire, je peux y croire. Mais je voudrais savoir quelles sont, évidemment, les modalités d'accessibilité à ces universités-là, à travers vous, notamment. Je dirais que c'est facile, là. Ce n'est pas très, très compliqué. À partir du moment où l'enfant... Qu'est-ce que je refais? En fait, j'ai été demandé de receler les génies camerounais. Les génies dans quel domaine? Dans tous les domaines, parce que l'université, comme je dis, c'est l'une des plus grosses au monde. C'est vrai que nous, on a été habitués à une certaine culture, parler de l'Europe et tout ça, là, mais je peux apporter du neuf aujourd'hui, comme j'ai toujours eu la possibilité d'être parmi les premières personnes à rentrer dans le domaine de Hilum aujourd'hui. Oui, l'OAPI le reconnaît, oui, le ministère de la Recherche le reconnaît, tout par hasard et tout bêtement. Je ne suis pas chercheuse de nature, je ne suis pas professeure d'université, je ne maîtrise même pas l'anglais, mais je vais donner des cours là-bas. La garantie, c'est que la chance que je peux apporter, c'est que vous-même, vous le savez, tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé dans ce Cameroun ont occupé des grands noms aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que ce soit hors des frontières. Le c'est ce que j'apporte là même pour répondre à la question. Vous avez dispensé les cours, mais en quelle langue? Alors, vous allez me demander l'héritier fondateur de cette... oui, le manager. En fait, lui-même, il ne parle que l'anglais et le Canada plus le reste de langues. Mais il ne parle pas le français. Alors, posez-vous la question, comment j'ai fait pour dealer avec lui. Moi, je ne parle pas l'anglais. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui se passe, je dirais tout simplement, lorsque les jeunes se rencontrent, il n'y a pas match. Justement, parlez-nous un peu de vos génies, parce que vous m'apparaissez comme quelqu'un de très spirituel. Et puis si vous pouvez un peu nous ramener au niveau de votre parcours, parce que je suis un peu perdue là. D'où vous venez, comme ça, cette passion pour ce qui est culturel. Oui, mais ça, on va y aller. Mais si, ok. Dormir dans la forêt, en fait, chacun est avec son petit truc. Je peux vous dire, tout comme lorsqu'il n'y a pas très longtemps, on me demande de signer sur les documents qui parlent des chercheurs reconnus aujourd'hui, pas des chercheurs indépendants, mais des chercheurs confirmés avec les certificats de propriété à l'appui. C'est trop grave, ça. On demande là à côté le niveau, je ne sais pas, le CP, autre dernier. Chez moi, c'est vide. Et c'est un cas spécial que le ministère va rencontrer là. Je ne vais pas vous dire d'où c'est venu. Ce que je peux vous dire, merci. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis née dans une famille où tout est permis. Surtout l'univers sacré de la parole, c'est-à-dire le mbok. Et j'ai grandi dedans. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, dans la chefferie, tout est possible aussi. Peut-être que je suis née comme ça. Peut-être que je suis repartie en France à 16 ans. Mais je reviens. Oui, je ne peux pas rentrer là. C'est trop vaste de la production. Tout évidemment, on notera simplement que vous l'avez, c'est inné en vous. Vous l'avez à la naissance. Je dois savoir, quelle place vous accordez encore aujourd'hui à la production, à la réalisation? Parce que vous parlez sans cesse des recherches, de l'université et tout. Est-ce que vous restez productrice? Oui, en fait, productrice, entre guillemets, ce que je fais aujourd'hui, comme je l'ai toujours fait avant que je ne sois dans les recherches, j'ai toujours servi de tremplin aux plus jeunes pour se faire connaître. Aujourd'hui, je me suis investie dans la production, dans les réalisations, avec tout le gros matériel que vous pouvez imaginer. Oui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Vous allez entendre des jeunes qui disent « Oh, merci pour Emisa, franchement, je ne peux pas dire que je fais dans le social, mais ce n'est pas différent. » Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un a besoin d'une caméra HDV ou alors une 3CCD ou n'importe lesquelles, franchement, je donne gratuit. Vous êtes expérimenté dans le lien, oui. Donc, ça passe très rapidement parce que l'émission est terminée. Qu'est-ce que je dirais rapidement? Un mot, quand je écoute, c'est Emisa propre ou Emisa? Non, c'est Emisa Pod, qui veut dire parler, ambassade, parler.
porte, qui veut dire s'exprimer avec des signes, des gestes, entendre le langage des autres, c'est-à-dire les aboiements des chiens, le bavardage des escargots et autres. Très rapidement, c'était la question? Non, je peux dire, à vous entendre parler, je ne sais pas, si vous êtes voyante, vous êtes marabout, je ne sais pas. En deux mots, non, je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est ce côté artistico-musical que j'ai en moi qui m'a fait signer un des plus grands contrats du siècle sans avoir eu un diplôme d'une certaine envergure. C'est un don de Dieu alors. Donc, en fait, je ne veux pas dire... Comme les Anglais disent, c'est you are born to do it. On ne m'a pas demandé mes diplômes pour enseigner à l'université de Bangalore. On ne m'a pas demandé mes diplômes pour représenter cette université ici au Cameroun, pour donner l'occasion. Parce que, comme je disais, c'est vraiment la base de toutes les créations du monde, la base de toutes les connaissances. Vous allez, je tiens encore à vous dire que selon les statistiques, l'Inde est le pays c'est nous qui avons cherché. Le nombre d'ingénieurs indiens dépasse la population africaine. Merci Elisa. Allez, courage à vous et à la prochaine et à demain, 18h30. Au revoir. Ah non mais... Soif d'exotisme. D'énergie. Soif d'originalité. D'intensité. Booster. Goûtez à de nouvelles sensations.